Thomas. Donc ça fait déjà bien 30 minutes que je suis prête. Donc je vais commencer doucement et puis les gens prendront ça au fil de l'eau, ça ira très bien. Et bien pour commencer, bonsoir à tous. Je suis très très contente de vous retrouver ce soir pour notre petit rendez-vous. Avec Nico, on est très content de s'être instauré ce petit rendez-vous, ce petit rituel. Et puis on doit avouer qu'on s'y habitue. Mine de rien, c'est pas mal, ça permet un petit rythme de croisière. Nous, il faut savoir qu'on a toujours la tête dans le guidon, donc ça nous permet vraiment, ces petits amas, de faire un point précis, une sorte d'état des lieux sur Wiggle. Donc c'est très bénéfique pour tout le monde. Je tiens à remercier énormément les gens qui sont arrivés sur le Discord il n'y a pas longtemps. Je vais peut-être faire un peu de redite ce soir, du coup, parce que, comme je le dis, voilà, il y a des gens qui sont fraîchement arrivés, donc je me dois de faire un petit peu les présentations. Donc désolée pour ceux qui sont là depuis un moment. Mais je serai brève, ne vous inquiétez pas. Alors pour rappel, Wiggle, donc si vous êtes là ce soir, c'est pour Wiggle. Et Wiggle, c'est un service de paiement crypto-euro qui est en cours de développement et qui devrait sortir à la fin du printemps 2024. En tout cas, nos équipes font tout pour sortir en temps et en heure. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc ce soir, Nicolas et moi-même, je vais vous faire un petit point vite fait storytelling. Avec Nico, on est fondateur de Wiggle et on est dans le paysage crypto depuis un petit moment maintenant, puisqu'on est aussi fondateur de la plateforme Filmani. Je ne sais pas si c'est une plateforme que vous connaissez ou que vous pratiquez, pardon, mais c'est une plateforme qui a vu le jour en 2019. Alors, je vous l'accorde, c'était pas la meilleure période pour se lancer, mais il faut savoir que nous, on est des passionnés des premières heures et on a toujours cru en l'écosystème, malgré vents et marées. Et ça, Dieu sait qu'il y en a eu. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien de notre dernière interview pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça ça va vous permettre de vous approprier un petit peu plus notre histoire et puis de voir notre tête. Donc Nicolas, si tu peux le mettre dans le chat, ça serait sympa. Donc voilà. Je ne sais pas si tu l'as mis ou pas, excuse-moi. Voilà, super, très bien. Désolée, j'arrive pas à avoir l'œil en même temps sur là-dessus. Tout ça pour vous dire que Wiggle, voilà, on n'arrive pas par hasard sur une application de ce genre-là. C'est vraiment suite à un constat, un vrai besoin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement la dernière étude qui a été publiée par la DAN et KPMG. Je peux vous la mettre à dispo aussi si vous voulez dans le chat. On s'était préparé le lien. Mais dans cette étude, il y a vraiment des chiffres qui sont super bons et qui sont très, très... qui ont du sens en fait pour l'écosystème. Ça montre que chaque année, il y a encore plus d'adoption dans les actifs numériques. Et surtout, on constate une adoption croissante des cryptos par les jeunes générations. On recense plus de 57% des 6 millions de Français qui ont déjà détenu des crypto-monnaies et qui sont âgés de moins de 35 ans. Il faut savoir qu'en début 2023, ce chiffre était de 50%, donc on a pris 7%, et 7%, c'est vraiment pas rien. Et la stat qui est encore plus impressionnante, en tout cas moi qui m'impressionne encore plus, ça concerne les 18-24 ans. C'est un pourcentage qui a doublé en 2024, on est passé de 12% à 24%, et c'est une évolution qui témoigne encore une fois de l'attrait croissant des jeunes pour les actifs numériques, et ça souligne encore une fois vraiment l'importance pour les professionnels de la finance de comprendre et d'intégrer cette classe d'actifs dans leur stratégie d'investissement. Donc voilà, Wiggle, c'est pour répondre à tout ça. Clairement, nous, on est là pour ça. Donc je ferme cette petite parenthèse étude, mais n'hésitez pas à aller en prendre connaissance, elle est vraiment très très intéressante. Donc on vous la mettra dans le chat. Donc derrière Wiggle, on n'est pas que tous les deux, on n'est pas que Nicolas et Chloé, il y a toute une équipe de passionnés et d'experts. On est une trentaine de personnes aujourd'hui. Et il y a surtout une chose qui, je pense, fait notre force, c'est notre antériorité dans l'écosystème avec Filmmining, notre expérience, et c'est surtout toute l'expertise qu'on met à disposition pour les services de Wiggle. Au passage, je profite d'ailleurs pour saluer les gens de notre équipe qui sont peut-être dans l'audience. J'ai pas eu le temps d'aller checker tout ça, mais en tout cas, si vous êtes là, eh bien, merci de nous soutenir. Alors aujourd'hui, on est là pour vous parler des avancées du projet, comme d'habitude. Et puis à la fin, on va prendre un petit temps, comme d'habitude, pareil, de session questions-réponses. Alors j'ai quand même un petit peu fait du tri là sur le Discord parce que j'ai sélectionné quelques questions qui revenaient de façon récurrente. Et il y avait notamment une question qui visiblement posait souci, où il y avait un vrai point d'ombre. Et du coup, on y reviendra tout à l'heure plus en détail. Donc je me suis quand même fait une petite liste, mais vous aurez bien votre moment. N'hésitez pas à les laisser dans le chat. On les prendra tout à la fin. Donc pour l'avancée de Wiggle sur ce qui s'est passé depuis 15 jours, puisque on s'est déjà parlé il y a 15 jours, je vais laisser Nicolas prendre la parole sur tous les différents points techniques.
Oui, avec plaisir. Du coup, au niveau roadmap, on est pas mal. On est assez content. Ça suit bien, ça avance bien. On a changé de méthode de travail en fait il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, pour avancer efficacement. Alors pour un petit redit, on l'avait déjà dit la dernière fois, mais toute la partie en fait inscription, KYC, toute la partie un petit peu pénible finalement, elle a été finalisée, elle est fonctionnelle et ça du coup c'est un gros sujet qu'on a mis de côté et qu'on est content de classer parce que ça représente bien 30% de la charge de travail clairement. Sur ces dernières semaines, du coup, l'équipe technique a finalisé l'intégration de tous les cas nominaux en fait des transferts, donc ce qu'on appelle les SCT et les P2P en fait. Alors, SCT, c'est le terme un peu barbare pour dire virement sépare en gros. Donc tout ce qui est virement entrant, sortant. Et les P2P, c'est les transferts de compte à compte. Donc sur Wiggle, il y aura la possibilité entre utilisateurs de s'envoyer de l'argent, donc euros mais aussi crypto, de manière instantanée et gratuite. Donc un petit peu à la Lydia, mais avec le côté crypto en plus. Donc ça c'est fonctionnel. Le prochain sujet, ça va concerner en fait les virements instantanés, les IP en fait, instant pay. Donc virements instantanés entrants. On va commencer par les entrants. Les sortants, on les verra un peu plus tard. Sur cette partie transfert, du coup, on est quasiment sur la fin. Les prochains sujets, il y a un gros sujet sur le volet SCA. Donc le SCA, c'est l'authentification forte en fait, qui est obligatoire dans une application de ce type bancaire. Pour typiquement l'ajout de bénéficiaires, effectuer un virement, toute action sensible en fait va devoir passer par ce module SCA qui nous a été imposé. Donc c'est un prestataire de notre partenaire qui nous met la fonctionnalité technique à disposition. Donc il y a eu des petits frottements en démarrage il y a quelques semaines. On a eu du mal à se caler avec leurs équipes techniques pour avancer sur ce sujet. Nous, côté de l'équipe technique, ils avaient pas mal de questions et ça a mis du temps à être mis en place. Donc maintenant, ça commence à rouler. On a de manière un peu plus confiante. Donc c'est une bonne chose parce que ça, c'est très important. Et notamment pour la phase d'homologation. Donc la phase d'homologation, elle a été posée au 15 avril, donc c'est demain, clairement, ça va venir très vite. Qu'est-ce que c'est la phase d'homologation ? C'est la première grande marche en fait pour certifier l'app au niveau bancaire, donc tester, voir si toutes les fonctionnalités sont bien raccordées au réseau SEPA, que tout fonctionne comme il faut, etc. Donc ça c'est une homologation qui est faite par notre prestataire de services de paiement sur lequel on s'appuie. On s'appuie sur une licence bancaire. Wiggle n'a pas de licence bancaire aujourd'hui, donc on se repose sur un acteur qui nous met à disposition son core banking. Donc ils ont un devoir évidemment de contrôle et d'homologation. L'homologation est assez rapide. Si tout se passe bien, on connaît un petit peu, on sait ce qu'ils vont tester évidemment, ce qu'ils vont regarder. Donc ça devrait pas durer plus de 15 jours. Ça peut déborder de quelques jours, mais c'est une phase qui est assez rapide. Et ensuite, la deadline un petit peu, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'entrer en phase alpha. Ensuite, les étapes suivantes, donc c'est la phase alpha. La phase alpha, c'est une mise en prod, mais restreinte aux membres de l'équipe Wiggle et aux membres du prestataire. Donc c'est très fermé. Si l'alpha se passe bien, généralement ça dure 1 mois. Si la phase alpha se passe bien, on passe en bêta. Et là, la bêta, ça peut durer entre 2 et 4 semaines. Et c'est une ouverture à des utilisateurs extérieurs. Donc sur ce sujet-là, on avait déjà communiqué. On fera un tirage au sort sur tous les utilisateurs
qui ont participé à l'ICO et qui s'étaient préinscrits au lancement du projet. Donc on ne pourra pas dépasser les 100 personnes. On a une restriction technique qui est de 150. On ne peut pas avoir plus de 150 personnes en bêta. Et évidemment, il y a toute la première partie, équipe technique, Wiggle et prestataires bancaires qui font partie de ce lot-là. Donc voilà, une centaine probablement. Après, ça peut déborder de quelques dizaines, mais pas beaucoup, quoi. Donc voilà, sur ce sujet-là, le côté, on a pris le parti de mettre de côté, faut pas voir ça comme un décalage de plusieurs mois. C'est que le côté carte, en fait, on sait que la gestion des cartes, des transactions cartes, etc., va être un peu plus longue. Donc on a pris le parti d'avancer notre homologation et la phase alpha pour tester toute la partie paiement, onboarding, gestion de compte, création d'IBAN, etc. Et ensuite, en parallèle de cette homologation et de la phase du début de la première phase alpha, on continue à travailler évidemment sur les cartes, etc. Parce qu'il faut que ça sorte très vite. Donc voilà, c'est une petite optimisation qu'on s'est mis d'accord avec le prestataire pour avancer le plus efficacement possible et qu'il n'y ait pas de retard, parce que le souci c'est que, le souci c'est pas un souci, mais on a les JO de Paris qui arrivent à grands pas, et on sait que côté prestataire bancaire, en fait, ils ont des sujets d'accompagnement de certains partenaires des JO sur des émissions de cartes, etc. Et ils vont être un peu focus sur ce sujet, projet très stratégique pour eux, évidemment. Donc on met le turbo un petit peu pour que tout le volet cartes soit quand même finalisé avant juin. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps ? Il y a eu aussi une refonte de la partie gestion des soldes, des comptes, parce que on était encore sur la version POC de l'époque, donc il fallait un petit peu la remettre au goût du jour. Donc c'était un travail plutôt graphique. Et puis il y a eu un travail aussi sur la gestion des plans. La gestion des plans et donc les plans Free, Smart et Premium, les 3 plans qui seront disponibles dès la sortie de l'app. Et plus particulièrement sur les cas spécifiques des abonnements qui sont offerts à tous les investisseurs de l'ICO. Pour rappel, ceux qui ont participé aux phases de Private et Pre-Sale ont l'abonnement Smart gratuit à vie, et ceux qui participent à l'ICO des Public Sale ont l'abonnement Smart gratuit pendant 1 an. Donc ça, il faut absolument que ça soit prêt pour la mise en production, évidemment. Donc voilà, ça c'était le travail un petit peu du moment, qui n'est pas tout à fait finalisé, mais bien là-dessus. Ensuite, sur le sujet, alors c'est un point qui avait été remonté beaucoup sur le Discord, sur lequel on ne s'était pas engagé officiellement, parce que voilà, il fallait que j'ai des validations aussi du côté technique. Donc je vous confirme bien ce soir que tous les tokens achetés et gelés, donc en cours de vesting, côté dashboard ICO, côté ICO, seront bien intégrés dans l'app Wiggle sans frais. Donc il n'y aura pas de transfert à faire vers un wallet personnel. Vous n'aurez pas de frais de gaz à prendre en compte. Il n'y aura rien du tout. Donc on fait une intégration complète. Donc au sein de l'app Wiggle, vous aurez 2 balances finalement Wiggle, une qui regroupera la quantité de tokens qui est encore en attente de libération, et votre solde spot de tokens qui est disponible immédiatement. Et le cumul des deux, l'addition des deux, sera pris en compte pour l'éligibilité en fait de vos grades. Donc si vous achetez 20 000 tokens aujourd'hui Wiggle, ils seront bien pris en compte pour vous faire bénéficier du grade 3 dès le début, même si les tokens ne sont pas libérés. Donc ça c'était quand même un point important. Il fallait le faire, parce que clairement ça aurait pas été cool de pas faire cet effort. Donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sujet cartes. Alors pour revenir sur le sujet cartes, il y a eu quelques avancées. On a terminé les designs des cartes, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours. C'est pas simple entre les contraintes Visa, les contraintes du prestataire de paiement, les contraintes de la société mère, du prestataire de paiement, etc. Ça part un peu dans tous les sens et ils n'ont pas tous des documentations très cohérentes les uns envers les autres. Donc on a fini quand même par y arriver et s'arrêter sur un design. On a reçu des BAT, on a validé. Donc en soi, maintenant la prochaine étape, c'est que le premier lot en fait des cartes physiques PVC va partir en impression. Donc l'impression, ça veut dire qu'en gros ils vont concevoir les cartes sans évidemment les numéros, la personnalisation individuelle, donc sans les numéros de cartes et sans le nom du porteur. Évidemment, hein, c'est des cartes qui arrivent vierges. Et une fois que ce lot-là est fait, ensuite, chaque utilisateur qui commande sa carte, c'est très rapide. Hein, c'est en espace d'une journée, l'imprimeur imprime votre nom dessus, vous génère un numéro et ça part par la poste automatiquement. Enfin, là-dessus, on n'a rien inventé. Hein, on s'appuie sur les mêmes processus qu'une banque. À la différence, après c'est le petit. On n'a pas de visibilité vraiment sur parce qu'il faut s'engager sur une quantité de cartes. Initialement, les délais sont assez longs en fait parce qu'il y a des problèmes encore d'approvisionnement de puces. Donc il faut anticiper énormément en fait les lots et donc essayer de juger au mieux possible, de savoir à 3 mois, 6 mois, 1 an combien on va avoir besoin de cartes. Et ça là-dessus c'est assez compliqué. Parce que bon, on pourrait se dire on en prend 20 000 et puis on est large, mais la problématique c'est que Visa notamment et Mastercard pareil changent régulièrement en fait leur guideline ou leur exigence pour avoir un niveau de sécurité élevé, qu'il n'y ait pas de fraude, etc. Donc ils changent en fait les cartes, la façon de concevoir les cartes et au bout d'un moment en fait les lots se périment. Et on est obligé, si jamais on en prend 20 000 et que finalement il n'y en a que 5 000 qui sont distribués la première année, et bien, si les règles Visa changent l'année prochaine, eh bien, on va devoir détruire 15 000 cartes que Google aura payées. Donc voilà, on est en flux, il faut gérer un peu le flux, le stock, et ça là-dessus on est un peu à l'aveugle. Donc d'où je fais une transition vers la pré-app. Donc là, on est sur le développement d'une pré-app qui va sortir le 2 avril, si tout se passe bien. J'espère que le délai sera tenu. Donc cette pré-app, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est une pré-app qui est destinée à faire apparaître Wiggle comme application officiellement dans les stores, App Store et Google Store, Play Store, pardon. Donc vous pourrez télécharger l'app qui permettra aujourd'hui des choses assez simples, hein, c'est de se connecter en fait à votre compte ICO, de récupérer vos soldes, d'avoir une visibilité de vos soldes de tokens que vous avez achetés et de participer à des quêtes dans le cadre du programme qu'on a mis en place avec Zilli, la plateforme Zilli. Je ne sais pas si certains connaissent. Il y a pas mal de petites quêtes aujourd'hui que vous pouvez faire pour obtenir des points, des XP. Et ces XP, aujourd'hui c'est encore en réflexion, hein, mais évidemment ça donnera lieu à des avantages futurs. Donc on vous invite à participer, à accomplir ces quêtes. Et donc pour en revenir au sujet cartes, en fait, cette app permettra aussi de collecter vos intentions, enfin vos attentes de l'app. Si vous êtes intéressé par est-ce que c'est le smart qui m'intéresse, est-ce que c'est la carte métal qui m'intéresse, est-ce que cette fonctionnalité est plus attendue que celle-là. Enfin, on pourra vraiment recueillir un petit peu vos attentes et ça pourra permettre d'orienter les développements, de prioriser et puis de collecter des premières données sur la quantité de cartes potentielles
qu'on va devoir prévoir à court et moyen terme. Donc voilà. Ensuite, je voulais parler juste peut-être d'un dernier point. C'était sur le scope géographique. Je ne sais pas si on en a vraiment parlé beaucoup sur les derniers amas. Je suis pas sûr. Le scope géographique, parce qu'on n'a pas envie en fait qu'il y ait trop de déceptions. Aujourd'hui, on est cantonné à la France. Donc, on sait qu'on a une communauté francophone avec des partenaires et notamment sur 2 zones géographiques. C'est nos amis belges. On sait qu'on a beaucoup de clients belges, en tout cas chez Finmining, et je pense que ça sera attendu aussi sur Wiggle. Donc ça... Alors c'est vrai que moi la semaine dernière je vous avais promis des vues de l'application. Alors du coup ces choses remises, hein, c'est partie remise, je vous oublie absolument pas là-dessus, mais c'est qu'en fait j'ai consulté l'équipe tech et pour le moment on avait des vues qui n'étaient pas très très sexy quoi. Enfin je veux dire il y avait le branding KYC, c'est pas les choses qui sont les plus sympas à montrer, donc j'ai préféré reporter, reculer pour mieux sauter. Et donc, j'espère que la prochaine fois, donc le prochain AMA, ça sera le 5 avril. Et j'espère que je pourrai avoir à mes côtés un jeune homme talentueux qui s'appelle Alexis, qui pourra vous faire une présentation complète avec des vues beaucoup plus sympas et beaucoup plus abouties. Donc voilà, je ne vous oublie pas sur ce point-là. Nicolas a pris pas mal de sujets que je voulais voir avec vous, mais c'est très bien, c'est très très bien. Il est plus dans la partie technique opérationnelle que moi. Je regarde vite fait si j'ai pas des sujets que je voulais voir avec vous. Moi, j'ai peut-être une question qui pourrait... je vais avoir besoin de votre avis. Au niveau de la communication, je m'occupe de la communication, donc tout ce qui est réseaux sociaux, mails, etc. Que ce soit sur Finmining ou sur Wiggle, parce que en ce moment, je fais le pont entre les deux, hein, puisqu'il y a une vraie connexion. J'aimerais savoir si vous pensez qu'il serait plus adéquat que je passe mes communications en français. Je m'explique, on se brande FR, on est français, on a une ADN française, on est PSAN, et du coup on a pris le parti de communiquer en anglais parce que voilà, la plupart du temps, sur ce genre de projet, les gens communiquent en anglais. Les Discords sont en anglais, donc ça je pense qu'on ne changera pas là-dessus. Et voilà, toutes mes communications sur les réseaux sociaux, j'aimerais avoir votre avis. Mon cœur balance entre le français et l'anglais, je suis plus à l'aise avec le français, je vous dirais honnêtement. Mais je pense que je vais passer vers le français début avril. J'attends vos commentaires en chat. Ouais, c'est vrai que les deux... Ouais, peut-être les deux, oui, effectivement. Alors on se disait, est-ce que je double tous mes posts ou est-ce que je fais des posts à rallonge avec une partie FR et une partie anglaise? Après, je suis tout à fait d'accord avec toi, elle m'a chatté. C'est la réflexion que j'avais eue avec mon assistante marketing. Ça dépend de la plateforme et du public visé. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Donc voilà, en cours de discussion. Toujours est-il que si vous voyez un changement, c'est que voilà, la réflexion aura fait son petit bonhomme de chemin. Nicolas a répondu tout à l'heure à une question qui était un petit peu laissée à l'abandon sur le Discord et puis qui vraisemblablement n'était pas très très claire. Je vais la reprendre quand même, mais tu l'as répondu quand même tout à l'heure. C'était la question s'il allait être possible de rapatrier les Wiggle directement dans l'app. Donc, chose à laquelle tu as répondu, et oui, il sera tout à fait possible, et surtout sans frais. Est-ce qu'il sera possible de transférer les tokens de la public sale directement dans l'application à un moment? Donc oui, bien sûr, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et la dernière question, c'était par rapport aux frais. Donc, il n'y aura pas besoin de transférer vers un wallet personnel et de payer de frais. Là-dessus, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Auquel cas, si ça ne l'est pas, surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit message dans le chat. Et je pense qu'il serait pas mal qu'on fasse peut-être un petit message épinglé, vous voyez, quelque part, pour que ça soit visible de tous et puis que ça ne s'évapore pas dans les discussions de Rama et puis dans les discussions Discord. Mais c'est vrai qu'on a tellement été contents qu'on connaît tellement le produit. Ouais, j'ai une petite précision là-dessus sur le transfert des tokens quand même.
Ouais. Notez que le KYC, qui aujourd'hui est optionnel sur le dashboard de l'ICO, sera obligatoire pour transférer les tokens, évidemment, hein. Donc, pensez bien à faire quand même votre petit KYC Lioness. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo, surtout qu'on va vous demander d'en refaire un après sur l'app Wiggle, parce que en fait les prestataires sont pas les mêmes, et le Lioness aujourd'hui de l'ICO ne sera pas reconnu comme valable pour celui de l'application mobile Wiggle. Donc après ils sont très rapides à faire, hein. C'est en 2 minutes c'est fait, donc ils sont super simples. Mais tout ça pour dire que certaines personnes potentiellement ne seront pas éligibles au service Wiggle si jamais ils sont domiciliés hors France, mais il y en a peut-être qui ont participé quand même à l'ICO. Donc pour ces gens-là, il faudra évidemment, il n'y aura pas de transfert vers l'app Wiggle parce qu'ils n'auront pas de compte Wiggle. Donc il faudra quand même qu'ils puissent sortir leur token du dashboard ICO. Donc il y aura vraiment deux process, quoi, en fonction de votre éligibilité ou pas au service. C'est pour ça que c'est important qu'on le souligne, et on le redira, je pense, officiellement, que le service Wiggle sera accessible exclusivement aux personnes domiciliées en France, et France, donc pas qu'aux métropolitaines, hein, France et dom-tom. Merci pour la précision. J'ai pris quelques questions auxquelles je vais vous faire des réponses. Et puis après, on va prendre les réponses qui sont directement dans le chat. Si ça te va, Nicolas ? Très bien. Alors, j'ai quelques questions qui reviennent un peu récurrentes. Donc, je fais l'exercice d'y répondre maintenant. Où puis-je trouver les informations sur le projet ou sur le token Wiggle ? Donc, ça, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre white paper qui est disponible sur wiggle.fr. Sur notre Discord également, vous avez énormément de ressources, de data, donc n'hésitez pas. Sur tous nos réseaux sociaux également. Je vous invite à nous rejoindre. On est sur Twitter, LinkedIn, Insta, TikTok, enfin tous les réseaux qui se font. Dois-je effectuer une vérification d'identité pour acheter des tokens Wiggle ? Donc c'est ce qu'on appelle faire son KYC. Alors non, la réponse est non. Et ceci dit, la vérification d'identité sera uniquement requise pour pouvoir retirer les tokens, mais pas pour l'achat. Quels moyens de paiement sont acceptés ? Alors, on accepte pour la vente de tokens Wiggle, on accepte le virement bancaire, la carte bleue, bien évidemment, et la crypto. On va proposer 4 réseaux pour l'achat. Je crois que ça, on vous les avait épinglés sur le Discord. Il y a Ethereum, Polygon, Arbitrum, et puis le dernier, Nicolas. Le dernier, c'était le dernier réseau. Optimisme. Oui, tout à fait. Très bien. Alors ça, c'est une question que j'ai souvent, et souvent le week-end d'ailleurs. J'ai effectué un virement bancaire et mes tokens Wiggle n'apparaissent pas. Que dois-je faire ? Alors, il faut savoir que les virements sont validés manuellement. Donc, si vos tokens n'apparaissent pas après 3 jours, là, clairement, c'est qu'il y a un souci, puisqu'il y a toujours quelqu'un, in fine, qui va valider vos transactions. Donc, vous pouvez créer un ticket d'assistance directement via le Discord. Et là, vous verrez, on est hyper réactif. Et après, il faut savoir vraiment qu'il y a quand même des banques qui n'acceptent pas le paiement vers des sociétés dans le domaine de la crypto. Là-dessus, il y a vraiment un vrai sujet, hein. Il y a des banques qui font le forcing pour que vous n'y allez pas. Donc, vous pouvez aussi vérifier du côté de votre banque si vous savez qu'elle n'est pas trop crypto-friendly. Potentiellement, ça peut venir de votre banque. Autre question, quel est le délai pour valider un paiement en crypto ? Donc ça, la validation, c'est hyper rapide, c'est automatisé. Et dès que la transaction est confirmée sur la blockchain, vos tokens seront crédités. Si vous avez un souci pareil, n'hésitez surtout pas à ouvrir un ticket sur le Discord. Et puis vous, de votre côté, vous pouvez aller vérifier la transaction de la transaction directement. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis s'il y a le moindre souci, vous nous contactez. Donc là-dessus, c'est bon. Mais ça, c'est une question qui revient très très souvent. Et puis je crois que voilà, ça c'était les questions les plus récurrentes. Alors maintenant, on va passer aux questions qui sont sur le chat. Il y avait le sujet Mika, hein, évidemment, un sujet un peu brûlant, qui est souvent abordé aussi, hein, donc on peut rien faire de mieux que vous répondre que on va devoir se confronter aux exigences qui nous seront imposées, hein.
Donc on verra bien hein, s'il faut arrêter le rendement sur des stablecoins USD, on devra malheureusement le faire. Il y aura aucun PSAN qui aura de possibilité de contourner ça. Donc notre objectif c'est de se conformer aux réglementations qui nous sont exigées. Donc malheureusement on attend, on regarde comme tout le monde et puis on donne pas l'impatience. Après Mika, nous en tant que PSAN déjà enregistré, on a ce délai quand même de 18 mois pour être conforme à Mika. Donc comme ça entre en vigueur le 30 juin je crois de cette année, on a jusqu'à fin 2025 pour se conformer aux réglementations. Donc bon, d'ici là j'espère que on dira un petit peu plus clair et puis quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas de sortir notre produit de rendement sur stablecoin à la sortie de l'app. L'ACB virtuel sera dispo dès le lancement de l'app. Oui. CB virtuel sera dispo dès le lancement de l'app. Le point d'ombre qu'on a, c'est sur les cartes physiques, où là, potentiellement, ça sera de la précommande. Donc, il y aura un système de waiting list. Si jamais elles ne sont pas arrivées, il faudra se positionner rapidement parce qu'on livrera les cartes physiques dans l'ordre de demande. Et connectable à Google Pay, oui. Toutes les cartes, qu'elles soient virtuelles, plastique, métal, sont compatibles XP. Donc XP comprendre Apple Pay et Google Pay. Il n'y a pas Samsung Pay n'a pas été retenu. Assurance sur les CB. Alors pour le moment, il n'y a que la métal qui bénéficiera d'assurance relativement basique sur des sujets de rapatriement ou des choses comme ça. Vraiment les assurances de base, puisque aujourd'hui en fait il faut quand même qu'on ait un minimum d'utilisateurs pour prétendre à des assurances un peu premium qu'on peut retrouver chez certaines néobanques. On peut pas le faire dès le lancement, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc évidemment c'est des choses qui pourront venir en fonction de notre base utilisateur. Plus on sera nombreux et plus on pourra mettre en place de services de ce type-là. Les MCC, c'est une bonne question. Alors pour ceux qui connaissent pas, les MCC c'est des codes marchands. Donc chaque catégorie en fait de marchands a un code qui permet d'identifier et de savoir si c'est une dépense restaurant, si c'est une dépense billet d'avion, etc. Donc il y aura des MCC, alors c'est pas lié au cashback, mais il y a des restrictions de certains codes marchands, mais ça va plutôt être sur des choses un petit peu atypiques, type regroupement religieux, casino, des choses un petit peu comme ça, ou des secteurs un petit peu à risque en fait, qui devront être exclus au début. Mais sinon, la liste est assez courte et elle sera communiquée en temps et en heure. Mais aujourd'hui, il y a peu d'exclusions. Par contre, le cashback, il est éligible selon certains critères qui sont inscrits sur le white paper, qui sont sur des limites de montant. C'est en fait selon le grade dans lequel vous allez être, certains montants de transactions ne seront pas éligibles. Les transferts crypto in-out seront bien automatisés sur l'app. Oui. Alors, dans certains cas, dans la majorité des cas, oui. Du coup, on travaille avec un prestataire qui permet d'automatiser en fait tous les retraits dépôts. Il y a juste des situations en fait, des situations liées à la conformité où certaines transactions atypiques peuvent être soumises à une validation manuelle d'un chargé de conformité au sein de Wiggle. Donc ça, c'est pas des obligations. C'est dans les politiques en fait dans les politiques AML de l'entreprise. Ça fait partie des contrôles qu'on doit
faire, notamment, voilà, un exemple par exemple, un utilisateur cherche à retirer des fonds vers un wallet qui a été lié à des activités illégales, à des trafics d'armes, à des escroqueries, des choses comme ça. Et voilà, notre outil d'analyse transactionnelle détecte qu'il y a un wallet à risque et donc c'est pas rendu automatique. Donc bon, ça c'est pour éviter de se faire taper sur les doigts en cas de contrôle de contrôle de l'AMF. Donc c'est des choses que Toupsan doit avoir mises en œuvre. Mais sinon, voilà, la majorité du temps, si vous retirez vers un cold wallet et choses comme ça, il n'y aura pas de problème. 95% des transactions passeront sans problème. Y aura-t-il un montant max de cashback mensuel? Alors, officiellement non, mais indirectement oui, puisque en fait, il y aura des limites de dépenses cartes mensuelles qui nous sont imposées par notre partenaire. Donc aujourd'hui, c'est un sujet assez chaud dans le sens où c'est en pleine négociation parce qu'il y aura il y aura des limitations sur le volume des dépenses selon le type de carte. Donc voilà, on essaye de les mettre le plus haut possible, mais bon, comme les relations en fait sont naissantes avec notre partenaire, on doit un petit peu montrer patte blanche. Et un programme carte crypto, on sait très bien que c'est pas quelque chose d'hyper confortable pour une fintech qui détient une licence bancaire. Donc on essaye d'y aller crescendo, de pas être trop gourmand au démarrage. Donc il y aura peut-être des limites qui seront pas folles au démarrage. Après ça sera voilà, entre 3 et 6 000 euros potentiellement de limite mensuelle max sur les dépenses cartes. Ce qui est déjà tout à fait qui couvre 90% des besoins je dirais, d'un particulier classique. Donc voilà, il y a ce point-là, donc indirectement, ça limite le montant de cashback que vous pouvez obtenir. Et combien de temps sont bloqués les tokens obtenus en cashback? Ça, du coup, c'est pas encore acté, mais évidemment, il y aura un délai donc assez court. Hein. Je pense qu'au maximum, ça sera 30 jours, mais c'est pour éviter en fait les abus et potentiellement des transactions qui seraient des transactions de cartes peuvent être annulées, peuvent être remboursées, etc. Et Wiggle a besoin évidemment de se sécuriser par rapport à ça. Donc on sait très bien qu'un programme de cashback crypto, c'est un peu dans le viseur de tous les gens qui veulent en abuser. Donc il y aura évidemment des choses qui seront mises en place pour essayer que ce soit dans un usage normal, quoi. Et des contrôles sur les dépenses, donc oui, potentiellement, pour continuer sur ce sujet, il y aura potentiellement des contrôles sur les dépenses si jamais certains utilisateurs qui vont un peu trop loin dans les dépenses de cartes et qu'on voit qu'ils sont toujours à la limite tous les mois. Bon oui, potentiellement, on peut être amené à vérifier que le revenu, par exemple, annuel de la personne correspond à son niveau de dépense. C'est des éléments qui peuvent nous alerter sur des dérives. Alors, la possibilité d'avoir des prélèvements sur le compte Wiggle, oui. Alors ça fait partie des fonctionnalités qu'on a sollicitées. Hein. Donc, dans notre mandat d'agent, on a la possibilité de supporter ça. Les prélèvements entrants, par contre, Wiggle n'a pas vocation à effectuer des prélèvements sur des comptes externes, mais un utilisateur Wiggle pourra rattacher son abonnement EDF par exemple à son compte Wiggle et être prélevé directement sur ce compte. Donc ça sera possible.
Ensuite, y aura-t-il des blocages sur les transferts de gros montants? Alors, des blocages, non, pas forcément, mais pour revenir sur le point de parler un petit peu plus tôt, mais des blocages peuvent intervenir si jamais, en fait, il y a des anomalies entre ce qui est déposé, ce qui est retiré, ce que la personne a déclaré en termes de revenus et ce qu'elle pose en termes d'investissement. Donc, c'est possible, ça fait partie des choses où on a l'obligation en fait de surveiller en tant que PSAN. Donc c'est possible, mais c'est pas des blocages sur plusieurs jours ou c'est pas ça, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Donc mais on va pas être différent d'une néobanque. Dire il n'y aura pas plus de contraintes qu'une néobanque classique. Pas si j'ai oublié des choses. Je pense qu'on a vu pas mal de points. Je pense qu'on a vu pas mal de points déjà. Moi, je suis en train de balayer aussi pour voir s'il y a des choses qui ont été oubliées. Sinon, après, vous avez vu, on est quand même assez réactif sur Discord. Moi, je suis connectée très, très souvent. Même le week-end, j'ai pas trop de limites là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me pinguer. On a Adrien aussi du côté technique qui est très réactif, qui résolve des tickets très rapidement. Pareil, semaine comme week-end. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On est à votre dispo pour que tout fonctionne au mieux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, vraiment, c'est le moment. Et puis, sinon, on vous retrouvera sur Discord. Alors, quand on se retrouvera la prochaine fois, ça sera le 5 avril. Et du coup, on sera sur la deuxième phase de l'acte 2, comme j'aime le dire, l'acte 2 de la vente publique. Donc, le token passera à 8 centimes. Donc, c'est le moment si vous voulez en racheter. C'est le moment si vous voulez parrainer aussi. Vous savez qu'en parrainant, vous avez la possibilité d'obtenir davantage de tokens. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller remplir vos quêtes Zili. Pour le moment, on n'a pas trop senti le besoin d'en rajouter, mais on en a plein d'autres de prévus. Donc, n'hésitez pas. Je sais que dans la team, là, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui avaient peut-être des difficultés ou qui n'avaient pas commencé les quêtes Zili. Donc, n'hésitez pas à vous donner des tips un petit peu. Ou sinon, nous, on peut aussi vous aider. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai vu qu'il y avait Marty, notamment, qui était assez utile à la communauté. Donc, n'hésitez pas à lui demander. Il n'est pas bénévole chez nous, mais il est très utile. Donc, voilà. On veut d'autres quêtes, mais pas de souci, on en a préparé. On attendait juste un petit peu plus d'engouement pour pouvoir dégainer les prochaines. Eh bien, Nicolas, je pense qu'on va pouvoir clôturer pour ce soir. Qu'en penses-tu ? Oui, ça fait déjà 50 minutes. Donc c'est déjà pas mal. Un immense merci à tous. Ce soir, il me semble qu'on était une petite quarantaine, cinquantaine, je sais pas, j'ai pas trop regardé. En tout cas, c'est très agréable de commencer le week-end avec nous. Pour nous, ça termine bien la semaine. Et puis, next step, la prochaine fois, on vous donne plus d'infos et je vous assure que je reviens avec des vues de là. Bon week-end à tous. Merci.